Bonjour, je suis Guillaume Kouka. J'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, nous voulons lancer un appel pour que l'Union africaine et les États d'Afrique qui ont subi d'une manière ou d'une autre la traite négrière transatlantique votent une loi qui reconnaisse la traite négrière et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. Une loi dite du captif africain avec pour principal objectif la réhabilitation des dizaines de millions d'Africains qui ont été déportés de force entre le XVIe et le XIXe siècle. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi. Ici, vous êtes sur Diaspora Connexion, la chaîne de la diaspora africaine, la chaîne qui parle de l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Si cette histoire vous intéresse ou si vous êtes un membre de cette diaspora, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. La scène a fait le tour du monde. Ce 21 avril 2021, le jour où le nombre de victimes de la Covid-19 a dépassé les 500 000 morts aux États-Unis. Le président des États-Unis, Joe Biden, son épouse, la vice-présidente Kamala Harris et son époux ont rendu un hommage aux victimes de la pandémie au nom de la nation américaine en s'inclinant devant des bougies allumées dans le portique sud de la Maison-Blanche. Des cérémonies semblables aux victimes de la pandémie ont eu lieu ou sont programmés en Europe, au Canada ou dans d'autres endroits où la Covid-19 a fait des millions de morts de manière prématurée. En Afrique, entre le XVIe et le XIXe siècle, des dizaines de millions de femmes et d'hommes ont été enlevés, transportés de force dans des conditions épouvantables. Quand ils ne sont pas morts dans les négriers qui les transportaient dans le Nouveau Monde, ils sont morts au travail, en esclavage, sans aucune considération. Des dizaines de milliers d'êtres humains qui n'ont jamais revu leur terre de naissance. À ces hommes et à ces femmes, l'Afrique et aucun des États modernes n'a rendu un quelconque hommage. C'est comme si ces personnes, en fait, n'avaient jamais existé. Ces hommes ont subi la traite négrière, ils ont subi l'esclavage, ils ont subi les humiliations. Ils doivent aujourd'hui subir l'oubli. Un oubli encore plus injuste, encore plus incompréhensible, puisque c'est un oubli qui est celui de leur terre de naissance. C'est comme si l'Allemagne, le pays qui avait pratiqué la Shoah, le génocide de Juifs, avait adopté une loi reconnaissant son crime et désigné une date de commémoration pour rendre hommage aux victimes de ce crime, et que Israël, lui, terre des Juifs, n'avait rien fait pour rendre hommage aux victimes de la Shoah. C'est malheureusement ce qui se passe pour le captif africain. La France, par exemple, a voté une loi en 2001, une loi qui reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. La République française a choisi une date où elle rend hommage aux victimes de la traite négrière et de l'esclavage. Pourtant, la France est un pays qui a pratiqué la traite négrière et l'esclavage. Je l'ai dit tantôt. Est-il normal que de l'autre côté, les pays et le continent d'où ces hommes ont été pris ne leur rendent aucun hommage, aucune commémoration? C'est comme si Israël avait oublié les victimes de la Shoah, quoi. C'est inimaginable. C'est pourtant cet oubli que subissent les déportés africains. Il faut toutefois noter que la plupart des États africains sont nés à la suite des administrations coloniales, des administrations qui avaient tout intérêt à ce qu'on oublie leurs crimes. Elles ont donc tout fait pour que les personnes qui sont parties pendant la traite négrière, que personne ne s'en souvienne. Quand les indépendances et la création des États africains sont arrivés, ils ont repris le mode de fonctionnement
et la plupart des commémorations des administrations coloniales. Ils ont bien évidemment hérité de cette injustice mémorielle. 60 ans après les indépendances, il est temps que nos États réhabilitent les captifs africains et que cet oubli cesse. Nous pensons donc que l'adoption d'une loi qui reconnaisse la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité par l'Union africaine et tous les 40 États du continent africain qui ont subi d'une façon ou d'une autre cette razzia, il est temps effectivement que cette loi soit prise. Cette loi devra reprendre 3 principes. Le premier principe est la mise en place d'une date de commémoration annuelle, une date africaine choisie par les Africains pour les Africains. Une date où ils rendent hommage aux millions d'Africains partis de force il y a 4 siècles. Le deuxième principe est de donner la possibilité à leurs descendants qui le souhaitent de prendre une nationalité d'un pays d'Afrique de leur choix. Le troisième est une prise d'opposition claire et assumée sur la question de la réparation, la question des réparations. Les États qui ont pratiqué la traite et l'esclavage ne peuvent pas reconnaître leurs crimes sans envisager une seule seconde la réparation. Ils ont bénéficié pendant des siècles d'une main-d'œuvre dont le continent a été privé. L'Afrique est dans un état de pauvreté aussi parce qu'elle a subi un incroyable choc avec la traite négrière. Cette dernière question paraît être délicate. Cela fait des années que les descendants de ceux qui ont subi l'esclavage réclament des réparations. Ce à quoi se refusent obstinément les États qui ont pratiqué la traite négrière et l'esclavage. Pourquoi les États africains réussiraient-ils là où les organisations de droits des afro-descendants ont échoué? En 2016, lorsque le Bénin de Patrice Talon a pris le courage de demander officiellement la restitution des biens culturels vaudés pendant la colonisation à la France, personne ne misait un seul sou sur un aboutissement favorable. Mais avec la mobilisation des opinions publiques et notamment sur les réseaux sociaux, l'ancienne puissance coloniale a fini par accéder à cette vieille requête. Une requête qui avait pris une autre tournure avec la requête officielle d'un État africain. Si les États africains de manière unanime se positionnent sur la question des réparations, je pense que les États puissants ne pourront pas faire longtemps la sourde oreille. Nous lançons donc un appel au président Tshisekedi, au président Sassou Nguesso et au président Lourenço et aux parlementaires de l'Afrique centrale. Cette région a fourni près de la moitié des personnes qui sont parties pendant la traite négrière transatlantique. Ce n'est pas par hasard si cette région est la moins peuplée et la plus instable du continent. Personne n'a encore évalué les différents préjudices que cette partie du continent a subis à cause de la traite négrière. Il faut donc que cette région prenne la tête de ce combat. Toi qui regardes cette vidéo, je t'invite à me laisser en commentaire ton avis et ton point de vue sur le traitement des déportés et sur la question des réparations. Ne penses-tu pas que les États qui ont pratiqué la traite négrière et l'esclavage, des crimes contre l'humanité, doivent payer la compensation à l'Afrique et aux descendants des déportés? Est-ce que tu penses que cette requête a des chances d'aboutir? Laisse ton avis en commentaire et n'hésite pas à partager cette vidéo. Tu contribueras ainsi à l'aboutissement de ce combat. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de nous revoir à la prochaine vidéo sur Diaspora Connexion. À bientôt.